Bonjour, bonsoir, cela dépendra à l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette vidéo. Alors je tenais qu'on ait un moment de partage sur un thème intitulé « Le mystère du nom ». Bien aimé, quand on parle d'un mystère, c'est quelque chose qui est caché et qui doit être dévoilé. Et le nom montre là l'identité physique comme spirituelle d'une personne. Et quand je parle du nom, je fais allusion par exemple à Maoukou, à Somba, Masomba, Manouana, etc. Et tu dois également retenir que derrière chaque nom, il y a des vibrations, c'est-à-dire une puissance. Et cette puissance-là peut être soit positive ou encore négative. Et si, par exemple, derrière ton nom, il y a une puissance positive, ça veut dire que cette puissance-là va influencer ta vie de manière positive. Mais si derrière ton nom se cache une puissance négative, ça veut dire qu'elle va influencer ta vie de manière négative. Et lorsqu'elle influence de manière négative, cela constitue, d'accord, des freins, des limites à ta vie, de telle sorte que tout ce que tu fais ne marchera, tout ce que tu fais ne marche pas, ou tout ce que tu feras ne marchera pas. Alors nous allons prendre un cas biblique, c'est celui de la famille d'Isaac. La Bible nous dit que Isaac avait une femme au nom de Rebecca. Et Rebecca était stérile, elle ne mettait pas au monde. Et cela inquiétait un peu Isaac. Et la Bible dit que Isaac va consulter l'Éternel dans Genèse 25 pour la situation de sa femme. Et la Bible dit que Dieu portera regard de manière favorable sur Isaac et rendra Rebecca fertile. Quelque temps après, Rebecca tombe enceinte. Et lorsqu'elle tombe enceinte, la Bible dit que dans sa grossesse-là, elle portait en elle des jumeaux. Cependant, elle avait constaté qu'il y avait à tout moment des bagarres dans son ventre. C'est-à-dire, elle constatait qu'à chaque fois, il y avait donc des coups de poing et tout. Alors, Rebecca, de son côté, va dire non, il faut que je consulte l'Éternel concernant ma situation, concernant cette grossesse. Et là, nous partons dans Genèse 25, à partir du verset 23. Elle va consulter Dieu pour connaître un peu le sort de sa grossesse et les choses à venir, c'est-à-dire après la naissance de ces enfants-là. Et Dieu viendra maintenant dire à Rebecca, 2 nations sont dans ton ventre. Donc Dieu révèle à Rebecca que tu portes là des jumeaux. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Donc Dieu dit à Sarah que tu as 2 nations en toi, tu as là en toi 2 peuples. 2 nations, 2 peuples. Et Dieu dit à la naissance, ces 2 peuples-là vont se séparer. Et Dieu continue, l'un sera plus fort que l'autre. L'un sera plus fort que l'autre. Et en outre, le plus grand, c'est-à-dire celui qui sortira en premier, sera assujetti, c'est-à-dire sera inférieur au plus petit. Ou en d'autres termes, le plus petit, ou celui qui sortira en dernier ou en deuxième position, est censé dominer sur le plus grand ou encore sur celui qui sortira en premier. Voilà ce que révèle Dieu à Rebecca. Et Dieu dit déjà dès l'entrée de Dieu à Rebecca que celui qui naîtra en dernier aura une grande destinée. Il est destiné à faire de grandes choses. Il est destiné à impacter le monde. Il est destiné à impacter sa génération. Donc, il dominera sur son frère aîné. Mais que constatons-nous au jour de la naissance? Au jour de la naissance, le premier va sortir. On l'appela Esaü. Et le deuxième, qui avait une grande destinée, choisi déjà par Dieu, au moment qu'il sortait, il avait là déjà sa main sur le talon de son frère. Et la Bible dit que Rebecca va appeler cet enfant Jacob. Même là où se trouvait Dieu, Dieu était un peu étonné. Dieu dit, mais je t'ai dit que cet enfant a une grande destinée. Mais à la naissance, tu appelles cet enfant Jacob. Mais pourquoi je le dis? Tout simplement parce que Jacob voulait dire trompeur, voleur, usurpateur. Et vous allez remarquer par la suite, son frère Esaü était chasseur. Il partait toujours travailler afin d'amener quelque chose à manger.
Mais la Bible dit que Jacob était toujours à la maison. Donc là, on nous montre l'aspect d'un fainéant. C'est-à-dire de quelqu'un qui n'aime pas travailler. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui se comporte en chef, qui s'assoit et qui attend qu'on puisse tout faire à sa place. Et vous allez remarquer même par la suite, Jacob ne partageait pas. Donc c'est quelqu'un qui était égoïste. C'est quelqu'un qui ne regardait que sur lui-même. C'est-à-dire que son propre bonheur passait avant tout. Et la Bible dit qu'il partageait par intérêt. Donc quand il te donne, c'est avec intérêt. Raison pour laquelle vous allez remarquer, quand il avait de quelque chose à manger, son frère était venu vers lui pour lui dire s'il pouvait lui donner aussi à manger. Et là maintenant il dira à son frère, si tu veux que je te donne à manger, tu dois me donner ton droit de naissance. Donc c'est quelqu'un qui avait l'amour éros, qui partageait par intérêt. Mais quelques temps après, vous allez remarquer, bien qu'il va aller chez son oncle Laban, il finira même par rouler son oncle Laban. Tout simplement parce que l'influence du nom, d'accord, était négative. C'est-à-dire que le nom arrivait à influencer sa vie de manière négative. Malgré qu'il a rencontré l'Éternel, malgré que Dieu a dit, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation, mais lui-même, il n'arrivait pas à comprendre. Mais pourquoi toutes les bénédictions prononcées sur moi n'ont pas d'effet? Lui-même, il a commencé à se poser des questions. J'ai une grande destinée. Les bénédictions que l'on prononce sur moi, mais malgré tout, je ne vois absolument rien. J'ai l'impression que ma vie est bloquée. J'ai l'impression que ma vie est freinée. La Bible dit qu'il va aller consulter Dieu à Péniel. Et en consultant Dieu, là maintenant, il dira à l'ange, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Et l'ange dira, quel est ton nom? Il va dire Jacob. Il dit, quel est ton nom? Il dit Jacob. Est-ce que tu réalises là la signification de ton nom? Voleur, trompeur, usurpateur, fainéant, quelqu'un qui est égoïste. Mais c'est normal que tu ne sois pas béni. Pourquoi? Parce que ton nom influence sur les bénédictions. Ou ton nom constitue un frein aux bénédictions qui sont censées descendre dans ta vie, raison pour laquelle tu n'arrives pas à bénéficier de toutes les bénédictions qui sont proclamées sur toi. Et c'est alors que l'ange décida de changer son nom de Jacob à Israël. Et par la suite, il dit, je te bénis. Donc la bénédiction est venue dans la vie de Jacob après le changement de nom. Et vous allez voir que même Abraham, il avait eu un changement de nom dans sa vie. Et vous allez remarquer même après que Dieu ait décidé d'enlever Moïse, d'accord, du sens de devoir, c'est-à-dire de la mission, il décida que le relais soit pris par Osée. Et Dieu donnera les instructions à Moïse, désormais tu l'appelleras Josué. Donc, il ne sera plus appelé Osée, mais plutôt Josué. C'est-à-dire, c'est le mystère du changement de nom. Parce que Dieu sait que derrière chaque nom se trouve là une influence qui peut être soit négative ou encore positive. Mais du fait que Jacob, c'était un nom, d'accord, avec une nature négative, donc c'était influencé par une puissance négative, raison pour laquelle rien ne marchait dans sa vie. Mais dès qu'il a croisé le Seigneur, son nom a été changé et le nom d'Israël était arrivé avec une puissance positive qui avait su influencer son nom, raison pour laquelle Jacob a eu à vivre des bénédictions jusqu'à la fin de ses jours. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire à quelqu'un bien-aimé, les choses aujourd'hui ne marchent pas dans ta vie, pose-toi d'abord la question de savoir quel est ton nom. Bien-aimé, il y a de ceux qui portent le nom de la famille et dans cette famille des malédictions ont été proclamées, raison pour laquelle aujourd'hui rien ne marche, tout le monde finit par être commerçant. Pourquoi? Parce que dans cette famille-là, on ne peut pas avoir des cadres. Donc tous ceux qui partent à l'école, la finition, ils finissent toujours par abandonner pour devenir chanvreurs, pour devenir accros à l'alcool. Et d'autres finissent par être des prostituées. Tout simplement parce que le nom que tu portes là appartenait à la grand-mère. Et la grand-mère n'avait pas d'homme fixe. Elle partait d'homme à homme. Raison pour laquelle même toi qui portes le nom de ta grand-mère, aujourd'hui, tu n'as pas d'homme fixe. Aujourd'hui, tu es avec Jean-Jacques, demain tu es avec Jean-Philippe, le lendemain tu es avec Sita. Tout simplement parce que tu es sous l'influence négative du nom que tu portes. J'ai connu un frère au nom de Manouana. Et c'est fait de la langue de chez moi et ça veut dire quelqu'un qui aime la bagarre.
Et ce frère-là, je vous assure que aimait la bagarre. La bagarre était sa nourriture quotidienne. Vous comprenez? Tout simplement parce que le nom qu'il portait avait de l'influence sur lui. Mais quand il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, Christ l'a changé d'identité, d'accord? Il est devenu chrétien et par la suite, sa nouvelle nature, accompagnée d'une puissance positive, a su influencer sur la puissance négative et a su influencer également sur sa vie d'aujourd'hui. Et je vous assure qu'aujourd'hui, c'est un docteur de l'évangile et il est devenu un grand témoignage pour nous tous. Vous comprenez? Donc, bien aimé, il y a un frère qui m'a appelé. Il avait donné le nom de son arrière-grand-mère à sa fille. Et son arrière-grand-mère avait des pertes de mémoire. Ça dit qu'elle avait fait des pactes avec des esprits de sirènes. Mais aujourd'hui, dans la vie de cette fille-là, également la fille n'est pas intelligente à l'école. Elle est dans l'incapacité de retenir ses leçons. Vous comprenez? Et ensuite, l'esprit de séduction de Jézabel est attaché à cette fille-là. Pourquoi? Parce que par le simple fait qu'elle porte le nom de son arrière-grand-mère, ça veut dire que l'esprit qui travaille avec la grand-mère aujourd'hui travaille avec cet enfant-là. Donc, il faut couper les liens liés au nom de la famille. Vous allez remarquer dans cette famille-là, tout le monde décède de la même maladie. Et du fait que toi, tu portes le même nom, tu es aussi plongé dans cette affaire de maladie-là. La maladie influence même sur ta vie. Donc, bien aimé, tu dois sortir de ces liens. J'ai connu un pasteur au nom de Kisita. Et Kisita également est fait de la langue de chemin qui veut dire stérile. Il a cherché les enfants par tous les moyens, ça ne venait pas. Mais il a eu un enfant à la cinquantaine. Imaginez-vous, depuis toute sa jeunesse, pas d'enfant, mais c'est à la cinquantaine qu'il a eu l'enfant. Parce qu'il était sous l'influence du nom. Mais quand il a donné sa vie à Jésus, Christ a impacté sur son nom, il a changé son identité. Donc bien aimé, si les choses ne marchent pas aujourd'hui dans ta vie, essaie un peu de voir quel est ton nom. Essaie un peu de voir quelles sont les réalités par lesquelles ta famille passe. Les gens ne se marient pas dans votre famille. Vous êtes très belle, mais aucune personne n'arrive à tenir une relation. Mais pourquoi? Peut-être dans votre famille, des paroles ont été prononcées qu'aucune fille ne pourra se marier. Mais toi, tu portes le même nom. Raison pour laquelle le célibat est attaché à toi. Raison pour laquelle tu n'arrives pas à exceller dans ton domaine. Bien aimé, chez vous, pas de cadre. Raison pour laquelle même toi, malgré que tu t'efforces à aller à l'école, mais ça ne marche toujours pas. Et là, chez vous, tout le monde finit par être commerçant, commerçante, qui finissent par aller au marché pour vendre. Mais quand on regarde même la marchandise sur leur table, bien aimée, mais ce n'est même pas des marchandises où on peut espérer faire de grandes choses dans la vie. Vous comprenez? Parce que les gens sont sous l'influence du nom. Mais la seule personne qui est capable de changer ton nom et dominer de manière positive, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus, consacre ta famille à Jésus, c'est alors que tu vivras le bonheur. Raison pour laquelle vous allez remarquer, avant que Osée ne rentre dans le ministère, Dieu décida de l'appeler Josué. Et vous allez remarquer une autre personne, c'est Saul. Sa vie avait une mauvaise influence. Et Saul voulait dire meurtrier. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne regardait que sur lui-même. C'est quelqu'un qui massacrer les gens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aimait la bagarre. Ça, c'est avant qu'il ne croise l'Éternel. Il avait une mauvaise identité. Donc, son nom de Saul-là était animé par une puissance négative qui influençait sur sa vie. Mais le jour où il rencontra le Seigneur sur le chemin de Damas, la Bible dit que Dieu changea son nom de Saul à Paul. Et quand il a pris l'identité de Paul, le Paul-là était accompagné d'une puissance positive qui par la suite a influencé sa vie et il est devenu serviteur de Dieu, apôtre de l'Éternel. Et à imaginer, avant sa rencontre avec Christ, il avait une mauvaise identité, mais après avoir reçu le Seigneur, sa vie a été changée. Donc c'est pour dire à quelqu'un, bien aimé, parfois les choses ne marchent pas dans ta vie aujourd'hui, peut-être c'est l'influence du nom. La maladie que tu as, essaie un peu de te renseigner dans la famille. Parfois, tu vas te rendre compte que le prénom qu'on t'a donné là, tout le monde a souffert de la même maladie. Tu es appelé à couper les liens. Tu es appelé à couper les liens. Hein, bien-aimé, tu peux regarder aujourd'hui, tu travailles, tout le monde apprécie ce que tu fais, mais tu n'as pas de promotion.
Chaque fois que tu as l'argent, tu le sors toujours parce qu'il y a des problèmes qui viennent de gauche à droite. Tu es dans l'incapacité d'avoir une bonne gestion financière. Oui, tout simplement parce que le nom que tu peux porter aussi peut signifier pauvreté. Parfois, le nom que tu as signifie la sécheresse. Mais vu du fait que ton nom signifie pauvreté, sécheresse, c'est normal que tu ne puisses pas aller de l'avant. C'est normal que ton nom puisse influencer de manière négative sur ta personne. Vous comprenez? Bien aimé, donc on doit sortir de ces choses-là en brisant les limites du nom. Il y a de ceux, vous avez un nom, mais quand vous regardez la vie de ces gens-là, aucune personne n'est capable de prendre la décision d'aller louer quelque part. Aucune personne ne peut prendre la décision d'aller acheter la parcelle quelque part ou un terrain. Tout le monde est là et demeure dans la parcelle familiale. Bien que tu as 40 ans, 30 ans, toujours dans la parcelle familiale, ça n'a pas de sens. Et cela même amène les enfants du quartier à ne plus te respecter. Cela amène même ceux qui sont dans ton entourage de ne plus te considérer comme on allait te considérer. Mais tout simplement parce que tu es sous l'influence du nom. Donc, bien aimé, quand tu regardes ta vie, si les choses ne vont pas de l'avant, ressaisis-toi, assois-toi, réfléchis calmement et regarde qu'est-ce qui ne va pas. Quel est ton nom? Parce que le nom de Jacob avait l'influence sur sa vie. Le nom de Saul avait l'influence sur sa vie. Mais lorsqu'ils ont rencontré l'Éternel, leur vie a été changée. Donc, bien aimé, la meilleure solution pour toi qui m'écoute en ce net moment, c'est de donner la vie à Jésus. Et Jésus est capable de changer ton identité. Car en Christ, nous devenons de nouvelles créatures avec une nouvelle identité. Et toutes les malédictions liées au sang, toutes les malédictions liées au nom n'auront plus d'effet sur nous, car la présence de Jésus influencera notre vie et nous conduira dans sa présence, dans la présence du Saint-Esprit qui pourra dégager une puissance positive afin que nos vies soient transformées et que nous puissions aller de l'avant. Voilà le message que je tenais à partager avec vous. Que Dieu vous bénisse richement.